La vérité est une lame de rasoir qui coupe nos illusions, mais elle est aussi la seule source de guérison. Imaginez un instant, l'amour de votre vie, cette femme pour qui vous auriez déplacé des montagnes, celle dont le sourire illumine vos journées les plus sombres. Elle est en train de s'éloigner de vous. Pire encore, elle ne part pas seule. Elle prépare son départ, mot par mot, geste par geste. C'est brutal, n'est-ce pas? De sentir que le sol se dérobe sous vos pieds, de voir l'avenir que vous avez construit ensemble s'effriter comme un château de cartes. Vous sentez cette piqûre d'agonie dans votre poitrine, ce doute insidieux qui vous ronge de l'intérieur. Et la douleur de la trahison, celle qui vous laisse vide et brisé, est à portée de main. Mais il y a une chose pire que la vérité qui blesse. C'est l'ignorance qui tue. Ignorer les signes, les indices, ces phrases assassines qu'elle prononce avant de vous quitter, c'est choisir de rester dans l'obscurité. C'est se condamner à souffrir 2 fois. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de l'illusion. Aujourd'hui, vous allez apprendre à entendre ce qui est réellement dit. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous l'a rappelé avec une sagesse intemporelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser regarder la réalité en face, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la libération. C'est un acte de courage brut. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'esprit de l'infidélité au féminin, pour en décrypter les signes verbaux les plus subtils, les plus pernicieux. Vous allez apprendre à anticiper la tempête avant qu'elle ne vous emporte. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque mot que vous entendrez pourrait être la clé qui vous sauvera d'une douleur infinie. Et avant d'aller plus loin, parce que je sais que vous recherchez la force et la clarté dans ces moments de trouble, j'ai une invitation pour vous. Pour ceux qui aspirent à une maîtrise de soi inébranlable et à une compréhension profonde de la nature humaine, vous trouverez dans la description un lien. C'est le 3e lien. Il vous mènera à une ressource exclusive, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes prêt à forger votre esprit comme l'acier face à l'adversité, c'est pour vous. Commençons notre descente au cœur de la psychologie de l'infidélité. Rappelez-vous, ce que vous allez entendre n'est pas une simple liste d'excuses. C'est une fenêtre sur un cœur qui a déjà fait son choix, un cœur qui s'éloigne. Ces phrases sont comme des fissures dans un barrage, les premiers signes que la structure s'effondre. La première phrase est une attaque directe contre votre perception de la relation. Tu te fais des idées, tu es trop insécure. Imaginez la situation. Vous rentrez du travail, un doute vous ronge. Vous avez remarqué de petits changements, une certaine distance. Vous posez la question, doucement, avec amour. Et voici la réponse. C'est une technique de manipulation puissante, une tentative de vous faire douter de votre propre raison. Elle inverse les rôles. Vous n'êtes plus le partenaire inquiet, vous devenez le problème, l'instable. La psychologie derrière cela est claire, c'est de la projection. Elle se sent coupable, consciente de sa trahison, et pour alléger son propre fardeau, elle vous fait porter le chapeau de la paranoïa. Une femme qui vous aime, qui est loyale, cherchera à vous rassurer, à comprendre vos craintes, à reconstruire la confiance. Une femme qui se prépare à partir l'utilisera comme une arme pour vous discréditer. Nous avançons vers la 2e phrase, qui semble innocente, mais qui est le signe d'un désengagement profond. J'ai besoin de temps pour moi, pour réfléchir à ma vie. Le besoin de solitude est légitime, mais dans un contexte de crise, il est un signal d'alarme. L'amour est une force qui unit, qui pousse à affronter les problèmes ensemble. Quand « je » remplace « nous » de manière systématique, c'est le signe que l'unité est rompue. Elle ne réfléchit pas à sa vie avec vous, elle réfléchit à sa vie sans vous. Elle est en train de créer une distance émotionnelle et physique, de tester les eaux d'une existence indépendante. C'est un test de résistance pour vous, pour voir si vous pouvez survivre sans elle. Et c'est aussi un moyen pour elle de se préparer mentalement à la rupture. Puis vient la 3e phrase, une tentative de dilution de la responsabilité. Notre relation n'est plus ce qu'elle était, on s'est perdu. Cette affirmation est une vérité partielle, un constat d'échec utilisé comme une excuse. Les relations évoluent, c'est une certitude. Mais une femme loyale verrait cela comme un défi à relever, un nouveau chapitre à écrire ensemble. Une femme infidèle l'utilise comme une justification pour sa trahison. Elle vous dit, à demi-mot,
que la rupture est inévitable et qu'elle n'est pas la seule responsable. C'est une manière de se déculpabiliser, de vous faire partager le fardeau de l'échec. Ne vous laissez pas tromper par la mélancolie apparente de cette phrase. Elle cache un calcul froid. Hésitez-vous sur ce que vous entendez? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire est importante. C'est dans ces moments de partage que nous trouvons la force et la clarté. Et pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes sur la séduction la plus précieuse et pertinente, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous dans le paradoxe du cœur. La 4e phrase est une déviation magistrale, une manière de vous distraire de ses propres actions. Tu devrais te concentrer sur ta vie, sur tes projets. Au premier abord, cela peut sembler un conseil bienveillant, une preuve d'amour. Mais dans un contexte de doute et de distance, c'est une manière de vous dire « Arrête de t'occuper de ce que je fais ». C'est une tactique pour vous éloigner de ses secrets, pour vous occuper avec vos propres problèmes pendant qu'elle prépare son départ. C'est une manière de vous mettre à l'écart, de vous désinvestir de la relation. Elle vous dit, en substance, que vous n'êtes plus sa priorité et que vous ne devriez pas non plus faire d'elle la vôtre. C'est une invitation à l'indépendance, non pas pour grandir ensemble, mais pour vous séparer plus facilement. Nous arrivons à la 5e phrase, une comparaison insidieuse et humiliante. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme? Le nom qui suit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'acte de comparaison lui-même. C'est une attaque directe contre votre estime de soi. Elle vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que quelqu'un d'autre pourrait la satisfaire là où vous échouez. C'est souvent le reflet de son attirance pour une autre personne. Elle projette les qualités de son amant sur vous, pour vous montrer vos lacunes. C'est une manière de vous rabaisser, de vous faire sentir indigne de son amour. Et c'est aussi un moyen pour elle de justifier son infidélité, de se dire qu'elle mérite mieux. C'est un signe clair qu'elle a déjà commencé à vous désidéaliser, à vous remplacer dans son cœur. La 6e phrase est une fuite en avant, un refus de s'engager. Je ne suis pas sûre de ce que je veux pour l'avenir. C'est le comble du désengagement. Une femme qui vous aime a une vision de l'avenir avec vous. Elle peut avoir des doutes, des peurs, mais elle a une direction claire. Quand elle vous dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle vous dit en réalité que ce qu'elle veut n'est plus avec vous. C'est une manière de se garder toutes les options ouvertes, de vous laisser dans l'incertitude pendant qu'elle explore d'autres possibilités. C'est un manque de respect profond, une manipulation émotionnelle cruelle. Elle vous garde en réserve, au cas où. Ne soyez pas un plan B, vous valez mieux que cela. Dans cette quête de vérité et de force, dans cette navigation entre la douleur et la clarté, n'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir le plus puissant. Si vous cherchez à aller au-delà de la simple compréhension des signes, à devenir un homme qui inspire le respect et l'admiration, j'ai quelque chose pour vous. Un guide brut. Une feuille de route pour naviguer dans la complexité des relations avec une force stoïque. Vous le trouverez via le 2e lien dans la description, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une invitation à transformer votre vie. Nous arrivons à la 7e phrase, et celle-ci est la plus déroutante de toutes. C'est le moment où elle vous surprend, où elle vous déstabilise, car elle ne s'en prend pas à vous, elle s'en prend à elle-même. C'est de ma faute, je ne suis pas assez bien pour toi. Attendez une seconde. Elle vient de dire que c'est de sa faute? N'est-ce pas une preuve d'humilité, d'amour? Non. C'est la manipulation la plus sophistiquée du répertoire. Pourquoi? Parce que cette phrase désarme toute votre colère. Comment pouvez-vous vous mettre en colère contre quelqu'un qui se blâme? Elle vous place dans une position de sauveur, de protecteur. Vous allez vouloir la rassurer, lui dire que ce n'est pas vrai, qu'elle est parfaite pour vous. Et ainsi, vous oubliez vos doutes. Vous oubliez ses actions suspectes, vous oubliez la distance. Vous vous concentrez sur elle, sur sa détresse apparente. C'est une tactique pour s'attirer votre sympathie, pour vous faire culpabiliser d'avoir douté d'elle. Et c'est aussi une manière de se dédouaner par avance. Elle vous prévient qu'elle va vous faire du mal, et elle vous dit que c'est parce qu'elle est imparfaite. Elle vous donne une raison, une justification pour sa future trahison. C'est une façon de vous dire « Ne sois pas surpris quand je partirai. Je t'avais prévenu que je n'étais pas à la hauteur. » Ne tombez pas dans ce piège. Ne soyez pas son sauveur, soyez le gardien de votre propre cœur. Nous continuons notre exploration avec la 8e phrase,
un refus total de communication. Je n'ai pas envie d'en parler, c'est fatigant de toujours répéter les mêmes choses. Le silence est le bruit le plus fort dans une relation qui s'effondre. C'est le signe que le dialogue est rompu, que l'un des partenaires a abandonné. Une femme infidèle utilise le silence comme un mur pour se protéger, pour cacher ses secrets. Elle refuse de s'engager dans une discussion constructive, car elle sait que cela pourrait l'exposer. C'est une manière de vous ignorer, de vous faire sentir que vos préoccupations ne sont pas importantes. Et c'est aussi un moyen pour elle de vous fatiguer, de vous décourager, pour que vous arrêtiez de poser des questions. Ne vous résignez pas au silence, c'est un poison pour la relation. Puis vient la 9e phrase, une attaque contre vos propres projets. Tes projets sont irréalistes, tu devrais être plus terre à terre. Encore une fois, cela semble être un conseil pragmatique. Mais dans ce contexte, c'est une manière de dévaloriser vos aspirations. Elle ne croit plus en vous, en votre potentiel, en votre avenir commun. C'est le signe qu'elle ne se projette plus avec vous, qu'elle ne voit plus votre réussite comme sa réussite. C'est un moyen de vous rabaisser, de vous faire sentir petit et insignifiant. Et c'est aussi une manière de se justifier pour sa trahison, de se dire qu'elle mérite quelqu'un de plus ambitieux ou de plus réaliste. C'est un signe clair de mépris, et le mépris est le poison le plus puissant pour l'amour. Et enfin, la 10e phrase, l'ultime aveu d'échec. Je suis désolée de t'avoir fait du mal, mais je ne peux plus continuer. C'est la phrase qui précède la rupture définitive. C'est un aveu de culpabilité, mais aussi de déterminisme. Elle est désolée, mais cela ne change rien à sa décision. Elle ne peut plus continuer, et elle ne vous dit pas pourquoi. C'est une manière de vous laisser dans le flou, dans l'incompréhension, dans la douleur. C'est une phrase brutale, une phrase qui vous laisse face à un vide immense. C'est le signe que tout est fini, qu'elle est déjà partie, physiquement et émotionnellement. Voilà les 10 phrases, 10 signes, 10 avertissements. Les ignorer, c'est choisir l'illusion plutôt que la réalité. C'est s'exposer à une souffrance incommensurable. Mais aujourd'hui, vous êtes armés. Vous savez quoi écouter, vous savez quoi comprendre. Ne laissez pas la douleur vous paralyser. Utilisez cette connaissance comme un bouclier et comme une épée. Prenez les rênes de votre vie. Si vous entendez ces phrases, si vous ressentez cette distance, si vous sentez la trahison, n'ayez pas peur de regarder la vérité en face. C'est le premier pas vers la guérison. Vous méritez un amour authentique, une loyauté inébranlable, un respect profond. N'acceptez rien de moins. Soyez fort, soyez clair, soyez digne de votre propre cœur. Votre vie vous appartient. Forgez-la avec courage, avec détermination, avec la force de ceux qui osent regarder la réalité en face.